Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai effectivement plusieurs questions. D'abord, je salue vos propos où vous avez dit que finalement l'ouverture à la concurrence n'avait pas été le remède magique, puisqu'on a entendu un certain nombre d'intervenants qui nous ont dit que l'ouverture à la concurrence était quelque chose de formidable et on nous l'avait vendu comme le remède miracle qui allait régler les problèmes du fret. On voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est quand même une parole qui fait du bien à entendre et je tenais à le dire. Et vous avez aussi dans vos propos plaidé pour une politique publique ambitieuse sur le fret ferroviaire et une aide de l'État à destination de Fret SNCF. Et vous avez aussi exprimé le sentiment convaincu que le fret ferroviaire public demain allait prendre une part importante parce que c'était un outil indispensable de la transition écologique. Je crois qu'on le partage tous ici. Moi, j'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. Nous nous interrogeons sur comment avoir un opérateur public qui soit demain en capacité de relever le défi de transporter plus de marchandises sur le rail pour diminuer la part modale sur la route, avec un opérateur public qui va être diminué, puisqu'il va perdre quand même 10% de ses effectifs, un certain nombre de conducteurs. Il est écrit dans le fameux plan de discontinuité qu'il sera impossible de candidater pendant 10 ans, notamment sur le transport combiné, qui est quand même l'activité la plus rentable aujourd'hui. Donc comment concilier ces deux problèmes? L'autre sujet, c'est la SNCF possède en son sein plusieurs filiales aujourd'hui de fret. Donc s'il y a déjà quasiment une concurrence en interne sur le sujet du fret, pourquoi on n'a pas une seule entreprise de fret SNCF publique et pas plusieurs filiales de fret SNCF au sein de la même entreprise publique? Ensuite, j'aimerais avoir votre avis sur... on parle beaucoup de la relance du fret, mais il n'y a pas aussi là, une dichotomie avec ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'il y a eu quand même la vente de Hermeva, il y a eu la vente de Hakiem, qui sont quand même des locomotives et des wagons, qui étaient utiles pour relancer le fret ferroviaire, et le groupe public s'est délesté d'un certain nombre d'outils qui étaient intéressants pour relancer le fret ferroviaire. Et enfin, dernière question, j'en aurai sûrement d'autres après, elle est sur la question du transfert des salariés et de l'avenir des 10% de cheminots qui aujourd'hui sont menacés. Qu'en est-il s'il n'y a pas 10% de personnes qui aujourd'hui, sur la base du volontariat, décident de partir de Fret SNCF? Comment ça va se passer pour eux? Même si j'ai entendu le fait qu'il y avait une possibilité de les transférer conducteur fret à TER, vous l'avez souligné vous-même, c'est pas le même métier, c'est pas la même zone géographique parfois, même s'il peut y avoir des facilités. Donc quel est véritablement le plan pour ces cheminots qui, vous l'avez dit, ont permis au pays de tenir debout pendant le Covid? Ça fait 15 ans qu'ils subissent restructuration sur restructuration, avec le sentiment d'être abandonnés parfois par le groupe public ferroviaire et d'être laissés de côté, avec des fermetures de triage, des suppressions de postes. Enfin, c'était le parent pauvre, le fret, depuis quelques années à la SNCF. Donc comment ça va se passer pour ces 10% de salariés qui aujourd'hui ont une épée au-dessus de la tête, qui le vivent très mal, qui sont dans un quotidien qui est très douloureux pour eux? Merci. Oui, juste une précision. On va parler du secteur d'abord. À chaque fois, je pense qu'il faut dissocier le secteur de l'entreprise. Alors les deux sont importants parce que moi je suis patron de l'entreprise, mais l'entreprise dans un secteur. Si le secteur va bien, elle ira mieux que si le secteur va mal, ça serait étonnant qu'elle aille bien, quoi. Donc c'est quand même lié. Le secteur, hein, c'est la transition écologique qui est l'enjeu. Oui, il faut un plan ambitieux, concret, pluriannuel, parce que ça ne va pas se déformer en un an ou deux. Hein. Il faut une vraie volonté de s'installer dans la durée pour créer les conditions que des clients, des entreprises choisissent davantage le wagon, les trains pour transporter leurs marchandises. Parce qu'on ne va pas les forcer. Hein. Mais il faut créer les conditions de qualité, de coût, de service, qui font que les entreprises vont basculer aujourd'hui la route, en gros, vers le train. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Quand on tire cette pelote, la production du service, il faut des sillons de qualité. Les sillons, c'est les horaires, c'est le temps de parcours. S'il n'y a pas des sillons ferroviaires de qualité, les trains vont arriver trop tard, ils ne seront pas aux bons horaires, ils vont mettre 3 jours à arriver, alors que le camion, il l'aura fait en une demi-journée. Enfin, voilà, ça, c'est là-bas. Et le sillon, c'est le réseau, les capacités du réseau. Voilà, le réseau, parfois, il est saturé, il est en mauvais état. Donc, la mère des batailles, pour le fret, comme pour le voyageur d'ailleurs, c'est le réseau. Donc, il faut mettre de l'argent dans le réseau. J'ai entendu le gouvernement dire 4 milliards d'ici 2032, je crois, avec 2 milliards d'ici 2027. Voilà, il faut le réseau. Lever tous les goulots d'étranglement, arranger les voies de service aussi, il ne faut pas oublier les voies de service, les triages qui sont en mauvais état. Ce qu'on a fait à Miramas, il faut le faire sur tous les 3 autres grands triages français. Voilà, donc ça c'est important. Et plus il y aura de la capacité, plus on pourra augmenter les trains entre les triages aussi. Enfin, tout se tient. Donc il faut vraiment renverser cette spirale en mettant de l'argent dans le réseau ferroviaire pour qu'on puisse produire en qualité plus de transport de fret.
Ça profitera à tout le secteur, fret SNCF comme ses concurrents. Enfin, il faut le faire, c'est très important. Deuxièmement, il faut inciter peut-être les entreprises à y aller, quoi. Une fois que les conditions matérielles sont créées, il faut inciter. Il y a deux manières d'inciter. C'est où on rend moins cher le transport de fret, par les aides du gouvernement vers le secteur. Bon, c'est la choix qui a été choisi. On sait que d'autres pays ont rajouté de la fiscalité sur le camion, de la taxe sur le... On a failli le faire avec l'écotaxe, on a été à ça de le faire. Il y avait les portiques. Hein. Il y avait les portiques. Ils y sont toujours. Bon, voilà. Donc, on sait très bien qu'à partir du moment où c'est raté, c'est compliqué d'y revenir. Mais quand même. L'Allemagne, je crois, est en train d'avoir des surpéages pour les poids lourds sur ses autoroutes. Bon, voilà. Donc, c'est pas... voilà. Après, c'est un choix politique. On le fait pas. C'est mûr, c'est pas mûr. Voilà. Mais bon, on voit bien qu'il peut aussi y avoir des interventions de l'État par la fiscalité positive ou moins pour corriger, finalement, et amplifier le report modal. Voilà, ça, il faut le faire pour le secteur. Pour l'entreprise, d'ailleurs, je vais répondre avec la deuxième question. Je pense qu'il faut... moi, je pense l'entreprise fret SNCF, mais je pense tout le pôle ferroviaire du groupe SNCF. Et ça ne s'oppose pas. Et peut-être d'ailleurs que là aussi, il y aura des convergences entre tous ces éléments. Vous avez raison qu'au départ, l'histoire, elle est différente. Il y a fret SNCF, c'est l'héritière de l'activité fret de la SNCF, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Par contre, les Cap Train, c'est une succession de petites filiales qui ont été rachetées souvent d'ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et puis il y avait l'ancien VFLI qui est devenu Cap Train France, qui est dans le groupe SNCF depuis longtemps. Et tout ça a été regroupé sur Cap Train. Au fond, sans l'avoir souhaité, hein, mais je vous dis, on s'adapte aux circonstances, on est en train de catégoriser au sein de l'ensemble en disant mais l'ancien fret SNCF, il va se mettre sur ce qu'on appelle le mutualisé, en gros les triages, et les trains intertriages, et les dessertes qui vont avec. Donc c'est le wagon isolé, c'est les coupons, voilà, il va se mettre là-dessus. Et comme on est banni pendant 10 ans, de toute manière, on n'a pas le choix. Les Cap Train, alors ils ont banni 3 ans quand même, mais sur les 23 flux seulement, pas sur les autres. Hein. Encore, il faut préciser. Bon, les 23 flux, ben, si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Mais il y a les autres. Hein, il y a d'autres flux qui peuvent apparaître où Cap Train peut se présenter. Voilà, donc je pense qu'on peut tout à fait enclencher une politique de développement sur l'ancien fret SNCF, et donc le wagon isolé, dès lors qu'on a les aides, on a les investissements, on aide les entreprises à amener des petites quantités et plus que du train entier. Et ça, on pense qu'il y a un potentiel important, vraiment important. Il y a des régions qui sont prêtes à nous aider là-dessus. Enfin, on sent que ça bouge en France là-dessus. Et puis deuxièmement, sur les flux train entier, voilà, pendant 10 ans, fret SNCF peut plus jouer. On a les Cap Train qui peuvent quand même, à part les 23 flux pendant 3 ans, qui peuvent se battre sur ce secteur. Voilà, donc je pense qu'on peut tout à fait avoir cette vision d'expansion et de développement. Hermeva et Akiem, là on revient dans le plan de relance. Le plan, enfin en amont du plan, la crise Covid. La vraie crise Covid, on l'a. Finalement, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu parce que l'État nous a aidés, il faut être honnête. C'est une cata pour la SNCF. Ça n'était jamais arrivé. Moi, je l'ai vécu, là, pour le coup, j'y étais. Les TGV étaient à l'arrêt. Les TGV étaient à l'arrêt. On avait, puisque on ne se souvient plus, hein, les déplacements interrégionaux étaient interdits pour des raisons sanitaires. Donc, le gouvernement nous a dit, vous arrêtez les TGV. On en maintenait, je crois, un aller-retour par jour pour des raisons impérieuses, hein, au cas où les gens avaient absolument besoin de bouger, sur Bordeaux, etc. Voilà. La flotte TGV à l'arrêt. Imaginez les conséquences économiques. Hein, le TGV, c'est quand même le poumon économique de l'entreprise. Hein. Eh bien, ce poumon, il était arrêté. Bon. Là, les euros, ils défilent. Hein. Enfin, ils ne rentrent pas dans les caisses. Hein. Je redis d'ailleurs, pour donner l'ordre de grandeur, en chiffre d'affaires, j'ai le chiffre en tête, sur la période du Covid 21-22, enfin, ou 20-21, début 22, 10 milliards d'euros en moins. 10 milliards d'euros en moins. Bon, ça fait beaucoup d'argent. Le gouvernement, il a fait son travail d'actionnaire. Quand vous avez une énorme... Nous, on est une espèce de... Oui, on est une filiale de l'État. Ouais, on est à 100% État. Quand vous avez une filiale qui est en grande difficulté, il faut l'aider. Il nous a aidés. Il a fait le choix de mettre le paquet sur l'infrastructure pour nous permettre de poursuivre cet effort de régénération qui était consubstantiel de la réforme de 2018, dont l'essentiel du plan de relance de 4,5 milliards de mémoire, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, pour poursuivre l'effort de régénération sur le réseau. Donc ils sont donnés en réseau, en augmentation de capital, donnés en réseau. Et il y a les trains de nuit, pour relancer les trains de nuit, donner un petit pouce aux points de nuit qui sont en train de renaître un peu en Europe. Et il y a le fret. Pour la première fois, c'est 110 millions d'euros de fret. C'est ça. Et un peu d'accessibilité, enfin, tout ça on peut le mettre dans le réseau. Voilà.
Donc, ayant fait son travail d'actionnaire, en recapitalisant Réseau, ben, il nous demande de faire le travail de manager en disant ben, vous devez participer à l'effort pour éviter un endettement massif de l'entreprise. Ça, c'est dit en termes pudiques. Quand on traduit concrètement ce que ça veut dire céder les actifs. Pour réaliser de l'argent, hein, on vend des actifs, ça fait de l'argent qui rentre dans les caisses et qui remplume les finances de la SNCF, quoi. Hein. C'est ça que ça veut dire. Bon, on a regardé. Il nous est apparu qu'on avait 2 filiales qui n'étaient pas stratégiques, dont on pouvait se passer. Elles marchaient bien. C'était les filiales qui... Ça, c'est vraiment des choix que vous faites quand ça va mal. Hein. Ce n'est pas des choix que vous faites, là encore, quand ça va bien. Elles gagnaient bien leur vie. Parce que c'était la gestion d'actifs. Wagon d'un côté avec Hermeva, locomotive de l'autre avec Akiem. Et donc, elles valaient de l'argent. Sur le marché, elles valaient de l'argent. On les a vendues. On en a tiré 4 milliards de ces 2 cessions. Voilà. Et ces 4 milliards, là, pour le coup, qui sont rentrés dans les caisses, qui ont permis de désendetter à hauteur de 4 milliards la dette de la SNCF qui s'était creusée. C'est-à-dire, au lieu de se réduire, ce qui était prévu dans la réforme, elle s'était aggravée à cause du Covid. Ben voilà, on a amené 4 milliards pour réduire l'impact sur la dette. Voilà, c'est une décision de nature d'équilibre financier sur 2 éléments dont on pensait qu'ils n'étaient pas absolument stratégiques en termes de propriété pour le groupe, puisqu'on pouvait continuer à accéder aux services de location. Hein, vous transformez une propriété en location, ben vous louez les wagons, vous louez les locomotives. Sur les salariés, bon, je pense qu'il y a encore la place à clarification. Hein. Peut-être que tout n'est pas encore parfaitement ciselé. Et dans le dialogue social, d'ailleurs, je pense que c'est un des sujets qui va être traité, discuté. Donc c'est un peu des principes et des options que je vais vous donner. Hein. On n'en est pas encore à ajuster, ne serait-ce qu'il faut en discuter. Il faudra certainement en discuter. Moi, je pense qu'il y a 2 principes qu'il va falloir concilier. Le premier principe, c'est quand même la liberté des salariés. Je pense que c'est peut-être le principe numéro 1. Salarié, il faut qu'il puisse décider de son sort. Et je le redis, il est salarié de la SNCF, du groupe SNCF. Voilà. Il a un contrat de travail avec la SNCF, donc la SNCF ne le laissera pas tomber. Voilà. Ça, c'est ce que je redis d'abord. Après, l'autre principe, c'est qu'effectivement, ça serait bien que soient créées les conditions qu'il n'y ait pas de report modal. Pour pas qu'il y ait de report modal, il faut que ces trains transférés, ça dépend à quelle vitesse, à quelle rythme, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'inconnus encore dans le sujet, qu'on ait des conducteurs de train en face. Parce que si on n'a pas des conducteurs de train en face, forcément, on va avoir un problème. Bon. En particulier pour le combiné. Le combiné, c'est ce qui ressort par le plus vite à la route, hein, parce que par nature, déjà, c'est un transport mixte. Souvent, le transport combiné, il a une part routière. Donc, si vous n'avez plus le train, ben, le camion qui a le conteneur derrière, il va continuer, quoi, hein. Voilà, donc le type de trafic le plus facile, quelque part, à repartir à la route, c'est le combiné. Donc, sur le combiné, oui, il faut souhaiter qu'on trouve des conducteurs. Voilà, alors, là encore, c'est un choix individuel, c'est un choix personnel. Des premières discussions engagées, j'ai cru comprendre qu'il y avait des conducteurs. Alors, ils resteront SNCF, attention, hein. Ils resteront SNCF, hein. Mais dans le cas d'une prestation globale, traction, à la fois le conducteur et la machine, qu'on pourrait vendre à un nouvel entrant, on peut penser que certains conducteurs pourraient l'accepter pendant 6 mois, 12 mois, c'est pas très long. Voilà. Donc, cette situation-là doit être clarifiée encore dans ses mécanismes et encore plus dans ses volumes. Ça, je pense que... Et dans son planning. Voilà. Il y a encore pas mal d'inconnus autour du point que vous soulevez, et une partie de ces questions donneront lieu à un dialogue social intense dans l'entreprise entre la direction de fret, les organisations syndicales et les agents eux-mêmes. Donc on a une question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai 3 questions à l'aune de ce que vous avez dit. Si j'ai bien entendu, vous pouvez nous confirmer que vous n'avez eu aucune réunion et discussion directe avec le ministre des Transports Clément Beaune sur ce sujet-là depuis que vous êtes arrivé à la direction du groupe SNCF, si j'ai bien compris les propos précédents que vous avez tenus, ce qui paraît surprenant quand même sur une procédure de discontinuité qui engage à un tel niveau le groupe public ferroviaire, une partie de ses effectifs et l'avenir de fret SNCF. Deuxième question, vous avez dit qu'il fallait une qualité de service et qu'on ne pouvait pas contraindre les entreprises à mettre des marchandises sur les rails et qu'il fallait une qualité de service qui soit de haut niveau pour aller les chercher. Moi, j'aimerais savoir combien il y avait de commerciaux à fret SNCF en 2006, combien il y en a aujourd'hui. Combien on a supprimé de commerciaux à fret SNCF pour aller démarcher les entreprises, pour aller faire en sorte que les marchandises viennent sur les rails. Et troisième question, dans le plan de discontinuité présenté par Clément Beaune, il y a une séparation entre l'exploitation fret et la maintenance, ce qui n'est pas forcément une demande de la Commission européenne. Pourquoi séparer la maintenance et l'exploitation dans ce plan de discontinuité? En tout cas, est-ce que vous avez une position là-dessus? Est-ce que vous avez un avis? Et je ne vous demande pas si vous en avez discuté avec le ministre, puisqu'apparemment, non. Merci. Sachant que je crois
qu'on avait évoqué à plusieurs reprises que dans Monsieur le Président, vous avez Oui, la alors, parole. merci de me relancer parce que j'ai pas été clair, donc il faut l'être. Merci de me permettre. Alors, j'ai pas participé à des réunions avec le ministre, avec la commission. Le ministre a vu la commission, notamment la commissaire, Verstager. Voilà, c'est là où j'ai pas participé. Par contre, avec le ministre, oui, j'en ai parlé. Bien sûr, j'en ai parlé avec tous les ministres. Moi, j'ai connu M. Djebari, puis M. Bonne. J'ai parlé de ce dossier avec les deux ministres que j'ai pu connaître. Voilà, donc c'était important de lever la confusion. C'est fait. Les commerciaux, j'ai pas la réponse, donc ça peut-être qu'on vous la fournira, voilà, on vous donnera cet élément d'information. J'ai apporté tout à l'heure une réponse, j'allais dire un peu de mental, j'allais dire du mental. C'est vrai que pendant des décennies, les gens du fret étaient dans une logique un peu de réduction. Donc c'est plutôt par le pilotage par les coûts qu'ils essayaient de retrouver l'équilibre puisque les flux disparaissaient. Bon, là, depuis 21-22, on est dans une logique, c'est-à-dire, oui, il est possible d'aller chercher des clients nouveaux. Donc, effectivement, il y a une inversion de mental, de mental un peu défensif. On a retrouvé un mental offensif. Donc, comment ça se traduit en nombre de commerciaux? Je n'ai pas la réponse précise, mais on vous la fera parvenir, bien sûr. Sur la maintenance, il y a effectivement deux idées. La première idée, alors dans l'ambiance discontinuité, vous savez que la nouvelle société doit être la plus différente possible de l'ancienne. C'est ça. C'est-à-dire, pour justifier du fait qu'elle n'ait pas apporté la dette, il faut la transformer pour qu'elle soit la plus différente possible. Ben, un élément de différence, c'est qu'elle fasse plus la maintenance. Voilà, c'est un peu bébête, mais ça fait partie des éléments. Ben, voilà, on la spécialise dans le transport, elle est plus transport et maintenance. Bon, c'est un des éléments de différenciation. C'est aussi l'idée, vous savez, il y a une idée un peu de punition là derrière. On vous punit en vous obligeant à réduire votre activité, d'où les 23 flux en moins, et on vous punit en cédant vos actifs. Ben, un atelier de maintenance, c'est un actif. Donc on vous punit en vous forçant à le céder. Alors, il y a moindre mal parce que ça va être cédé à une autre entreprise, SNCF Fret. Mais il y a quand même cette double idée. Et enfin, là encore, on fait du judo. On dit, puis quitte à avoir une société de maintenance des locomotives, on va lui faire maintenir les locomotives voyageurs. C'est peut-être pas idiot. En tout cas, on va ouvrir cette possibilité, ou d'autres opérateurs, ou réseaux, ou voyageurs, ou d'autres opérateurs. Donc on va en faire un centre d'excellence de maintenance. Les cheminots, les cheminotes sont capables de maintenir les locomotives, et pour le groupe SNCF et peut-être pour d'autres. Voilà. Ou pour des groupes étrangers dont les moyens de maintenance sont loin. Bon, s'ils ont besoin de maintenance sur le sol français, on peut le faire. Voilà. Donc on va essayer aussi de donner une perspective en matière d'activité à cette nouvelle société spécialisée dans la maintenance des locomotives.